Bonjour à tous les gars, c'est Crypto Analyst FR. Il y avait longtemps qu'on n'a pas analysé, donc ça date quand même, hein. Ça fait peut-être pas loin d'un mois qu'on n'a pas refait de vidéo les gars, j'en suis désolé. Donc on va faire un petit live, ça me semble vraiment nécessaire de l'analyser ensemble. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que là on a sweep le high ici sur le Bitcoin. Donc quand on fait ça, normalement c'est pour un retracement beaucoup plus accentué. Déjà sur le CME, on a cassé le plus bas ici. Euh, Là, alors que sur le spot, on ne l'a pas encore fait. Pour moi, c'est un gros piège là qui vous attend. Donc ceux qui achètent ici pour sauver vraiment le dip là, vont se faire squeeze à un moment donné ou à un autre. Je m'attends vraiment à un Bitcoin qui aille chercher bien plus bas. Alors genre c'est target déjà minimum 104 000. On avait dit 110 000 là je crois dans la vidéo pour acheter là. Euh, je pense que ça ne sera pas vraiment suffisant. Je m'attends vraiment à pouvoir acheter du Bitcoin dans cette zone en fait, hein. Donc toute l'impulsion qu'on a connue ici depuis le 22 juin 2025, depuis tout ça, on n'a pas corrigé vraiment ce mouvement. Donc je pense que vraiment on pourrait retravailler tout ça et peut-être même un petit peu plus pour terminer l'AC proprement qu'on avait dit dans ces zones d'imbalance. En plus sur le CME, il y a encore un gap à combler, etc. qui n'a pas été fait. On va aller voir ça, on va faire la grosse update. Donc déjà, pour commencer, on va déplacer le sommet de B, pardon, maintenant qui est ici, clairement, et qui est plus là d'ailleurs. Donc là, hop, on va le mettre ici maintenant. Donc on a fait un top au 124 545 dollars. Et pour moi, on a démarré la chute en fait hein, sur le Bitcoin. Maintenant qu'on a fait le sweep du high, donc là il y avait plein de stops en fait vendeurs, on a été les chercher. Ce qui aurait été vraiment bullish, c'est d'aller chercher d'abord ça, voilà, les stops des acheteurs, et après repartir à la hausse. Là, on a fait le contraire, et quand on fait ça, logiquement, on a eu la cassure en fait de cette grosse résistance, réintégration, et pour moi là, quand on réintègre comme ça, on est toujours dans ce range en fait. Donc quand il y a cassure, faux breakout, réintégration, il y a toujours une expansion, manipulation qui va aller par là-bas. Alors, déjà, la première zone, les gars, à identifier, c'était les 38,2. Vous voyez que les 38,2 sont déjà bien en dessous. Ouais, ils sont ici. Ça a été clôturé hier, bien en dessous. Là, on essaye de repasser au-dessus des 38,2. Vous voyez, avec cette bougie aujourd'hui, on essaye tant bien que mal. Malheureusement, ça a l'air d'être très compliqué de passer ça. En plus, comme vous pouvez voir, le Kumo, regardez, la zone qui demandait à être travaillée entre cette grosse zone de support qu'on a break maintenant à la baisse et la deuxième zone de support ici bien plus grosse. Là également, on a encore une grosse zone de support ici. Vous voyez que ça demandait à être retravaillé. Il y a eu un gros gap dans la value ici. Donc là, le marché est en train de justement de travailler toute cette zone-là. Donc voilà, déjà là, la zone d'achat est pas terrible. En plus, ça, c'était la zone de FVG. Bon, je pense qu'elle va se faire rincer. On est en train de la compléter complètement, celle-là. Donc celle-là, ça va être terminé. Il y a une zone de FVG baissière ici et là également. Donc on est en train de retester la zone de FVG baissière et vous voyez que ça passe vraiment pas. On s'est fait rejeter là pour l'instant, pour aujourd'hui. Et si ça confirme comme ça, ben, on est dans une tendance baissière les gars. Donc dès qu'on va casser ce plus bas, que ça va être validé là. Alors sur le CME, on l'a déjà cassé. Je peux vous faire voir ça vite fait rapidement ici sur le CME. Hop. Vous voyez que la mèche, elle a traversé avec deux reprises ici, avec cette bougie là et cette bougie ici encore plus basse que celle-là. Donc sur le CME, c'est déjà fait. Donc on voit déjà que sur les niveaux des institutionnels, c'est en train de nettoyer vraiment. Et quand on fait ça normalement, et sur le spot, c'est encore pas fait, eh bien ça veut dire que on va le faire prochainement également sur le spot, hein, parce qu'il faut que ce soit à peu près pareil et qu'on liquide autant de monde, parce que vous voyez que sur le spot, c'est par là qu'ils ont mis leur stop également, comme là ils ont mis sur les zones professionnelles. Eh bien, on s'attend vraiment à un Bitcoin qui défonce bien plus bas. Allez retravailler ces zones-là. En plus, regardez le petit gap là, pareil, ça n'a pas été travaillé. On avait un gap encore bien en dessous, ici, entre les 91 500 et les 93 700. C'est peut-être l'occasion maintenant d'y aller, le combler une bonne fois pour toutes sur le Bitcoin. Donc la zone d'achat était là et puis on avait déterminé cette zone justement de gap
de CME qui a jamais été comblé. Donc d'ailleurs, on pourrait avoir cette grosse chute sur le Bitcoin. Donc ouais, il y a quand même de quoi faire encore pour une belle petite purge. Alors si on est là actuellement, on peut encore s'attendre à un drop de au moins 19-20% de chute. Donc ça risque vraiment de faire très très mal aux alts. On va encore se rebouffer du moins 40, moins 50% sur les alts si c'est le cas. Donc attention à ça. Pour l'instant, je ne vous parle pas d'un crack pour empirer vraiment les choses, hein. Je pense que déjà, si on corrige tout ce mouvement haussier qu'on a connu, ce sera déjà pas mal de pouvoir acheter dans ces zones-là. Donc, on va refaire ça proprement ici sur le CME. La zone d'achat, ce serait maintenant aux alentours des 61,8 à 78,6. Donc, on va tout étirer là proprement. Ça veut dire que ce serait entre 104 700 dollars et 109 025 dollars environ pour une belle petite zone d'achat. Donc repasser en dessous et puis dans le fameux range en fait hein, qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus de cette résistance là, les 112 000, on n'arrivait pas, on a eu un rejet, ça a fait notre range ici et vous voyez qu'il y a pas mal de supports par là. Ce serait pas mal de tenter quand même un buy, hein, pourquoi pas, pour ceux qui trade sur le Bitcoin entre les 109 et les 104 000 dollars. C'est vraiment pas mal de racheter du Bitcoin par là et après de viser bien plus haut, essayer de péter la TH. Et puis si vraiment on défonce ça, bah, ça veut dire que là on fait tout le mouvement en fait haussier qu'on a connu ici depuis les 74 000 dollars. La chute depuis le 7 avril 2025. Donc pour retravailler justement ce gap qui n'a jamais été comblé, ce serait peut-être le moment d'y aller après si vraiment ça tient pas. Donc bah, j'espère que ça va tenir ici, hein, qu'on n'ait pas quand même un moins 20% sur le Bitcoin, sinon les altcoins ça va être du moins 40, moins 50% à quelque chose près. Donc là ça va être une grosse claque dans notre gueule encore dessus. Donc voilà, on va croiser les doigts. Et si on étire le Fibo jusqu'en bas pour voir un petit peu la zone d'achat pour les professionnels. Donc on voit bien que ça fait partie de ça. Alors attendez, 61,8, ouais voilà, il va falloir le remonter un petit peu, c'est bien ce qui me semblait. Déjà, on va le décaler un peu. 78, il est là. 78,6, on va le remettre ici, le cadre, ok. Et les 61,8, c'est un petit peu plus haut. À quelque chose près, voilà. Là, on est pas mal. Donc pour la future zone d'achat, en plus, ça comblerait bien le gap ici CME. Pourquoi pas aller chercher au moins en dessous les 91 565 pour vraiment retravailler cette zone et puis repartir après à la hausse. Donc voilà. Il y a quand même jusqu'à 85 470 hein, pour les targets réalisables hein, dessus. Donc on peut avoir une grosse correction. Ça, ce gap là, non, ça c'est bon, ça c'est de l'histoire ancienne. On n'en parle plus. Ok, donc là, hop, on va le mettre comme ça, lui, le gap. Gap CME, voilà. Je crois que ça a été mis. Ok. Donc zone d'achat ici, pour vraiment viser que ce mouvement en fait hein, de baisse. Donc jusqu'au 99 300 là, le plus bas. Donc là, c'est pas mal de pouvoir acheter, tenter un buy là-dedans. Là, c'est encore trop tôt pour acheter, malheureusement. Voilà. Donc ceux qui achètent là vont se faire rincer. Surtout que là on a refait un plus bas sur le CME alors que sur le spot on n'est pas encore en train de déclencher là les stops ici. Vous voyez, on est encore loin, on a encore de la marge et là ça rajette comme des sacs. Donc je pense que ça va encore continuer à descendre. Voilà, donc là pour l'instant bah, les gens ils essayent d'acheter anciennement la résistance ici de l'ATH que ça passait pas hein, depuis le 22 mai. Ça rajette là. C'est pas une mauvaise idée hein, de racheter là, ça peut faire support, hein, tellement on a galéré pour péter ça. Mais je pense que là, vu que sur le CME on a descendu bien plus bas, bah là ça va être pareil. Il va falloir liquider tous les longs en fait qui se sont placés là. Donc on peut avoir une belle bougie baissière, au moins retravailler cette zone de FVG ici. Donc entre 109 220 et les 110 420. Et puis sinon vraiment ça va être la zone d'achat qui est là-bas. Alors on va voir ça ensemble. Donc il est bien placé au top, ouais. Ok. Donc on a une zone d'achat là.
à tenter. Donc c'est un petit peu pareil que sur le CME, à quelque chose près. Voilà, hop, mettre ça ici. Zone d'achat. Tac. Donc 61,8, 78,6, comme d'hab. Et puis bah, on va viser à peu près les 103 780 et les 108 233 $. Voilà, donc là ça va être notre future zone d'achat pour tout ce mouvement baissier. Je pense qu'on va descendre comme ça. Alors ça va nous faire une genre de ABC. Hop, je vais vous dessiner ça. Tac. Donc là on a peut-être notre impulsion A, qui pour moi n'est pas finie parce que là on devrait aller chercher plus bas encore un petit peu. On aura peut-être un rebond de B et après une C pour terminer ça. Et on posera la C avec celle-là. Donc soit on a encore une A qui va encore être beaucoup plus strong, beaucoup plus monstrueuse, et soit on va aller chercher directement là avec la A. Donc si c'est ça, ben, la question ne se pose pas. Le rebond de B sera au pire par là, et puis après la C, et elle ira chercher ici, cette zone-là d'achat qu'on avait déterminé ensemble. Donc je sais, il y a beaucoup de trucs à faire, là, beaucoup de cadres, c'est un peu la merde. Hein. On va étirer le fibo jusqu'en bas pour voir un peu. Normalement, c'est à peu près la même zone. Tac. Et notre zone d'achat, alors est-ce qu'elle a remonté un petit peu? Oui, elle a remonté effectivement. Pas de beaucoup, mais on va la remettre bien. Et celle-là, on va l'étirer ici. Voilà. Donc là, ça couvre bien les deux zones de FVG qui demandent à être travaillées également dans le bas. Donc c'est pas impossible, hein, que l'AC revienne travailler tout ça. Pour celle-là, le grand mouvement, je parle. Donc depuis la... voilà, depuis le bottom ici, là. Voilà, donc la A, la B et la C. Ça n'a jamais été fait, donc voilà. Et pour voir un petit peu en weekly ce que ça donne, le gros plan, bah là, ça serait plutôt le A qui n'est pas fini, clairement. Là, ça n'indique pas que ce soit fini ici. Hein. Certainement pas, donc pour moi, on aurait un truc comme ça, avec une C qui va repartir à peu près AB égale CD là-dedans. Donc la même longueur de chute par rapport à une C. Et puis bah, on posera les deux C finalement dans le même tas. Voilà, ça terminera la chute. Donc je pense que là, elle est clairement pas finie. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Mais ça sera pas terrible à voir. Le rebond de B, malheureusement, qui dépassera pas le top. Et après on repartira pour une baisse. Voilà. Donc ça c'est le plan. Vraiment long terme, parce que là ça va pas se faire en un mois, ça les gars. Je pense que on est parti pour au moins jusqu'à peut-être la fin de l'année, pour faire au moins cette grosse chute et puis repartir après à la hausse, parce que là une fois qu'on aura cherché le top, ici ce sera le moment d'acheter les gars. Tout ça, il faudra vraiment racheter si les C sont là. Après il y a vraiment l'occasion de se faire péter un top énorme, donc vraiment acheter là, c'est cadeau pour le Bitcoin. Et puis même, on pourrait encore continuer à monter, même peut-être un petit peu plus. Hein. Vous voyez, on peut se faire peut-être jusqu'à 200 000 le Bitcoin avant qu'il commence à corriger pour après repartir à la hausse. Donc vous voyez, ça va faire comme ça que du yo-yo actuellement. Donc vraiment, faut pas avoir peur là-dedans. Il faudrait racheter dans cette zone en fait, hein, où c'est que les C vont se terminer. Pour l'instant, on en est loin. Et puis là, l'achat, pour l'instant, c'est hors de question. Enfin, pour ma part, je ne vais pas racheter maintenant. Certainement pas. Donc si on regarde en daily, hop. Voilà, donc là, ouais, je pense que ça sent bien le piège. Hein. On n'a pas été déclencher les stops ici, ça c'est pas terrible déjà. Et si on regarde sur ça, je vais regarder vite fait. Ouais, alors le premium est quand même très bearish là, on a vendu pas mal. Ça se calme un petit peu là. Mais c'est quand même très baissier. On va pas se mentir, il y a encore des zones d'achat par là. 268 Bitcoin, d'accord, 266, encore du 204. On a un petit peu des zones d'achat éparpillées. Bon, après, au 110 000, ouais. Et là, c'est 110 000 ouais, également. Ok.
110 500. Il y a quelques ordres d'achat. Après, en vente, il n'y a pas grand-chose hein, finalement. Donc 120 000 là, mais il n'y en a pas non plus énormément. Alors le premium, ça correspond aux institutionnels, ça, hein, ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est les institutionnels qui ont vendu par là. Il n'y a pas beaucoup pourtant de bougies bleues là, comme vous pouvez voir ici. Pas tellement des grosses bougies hein, sur le premium, c'est un peu bizarre. Et pourtant, on a des spikes complètement ouf. Donc j'aimerais bien voir la liquidation là pour aujourd'hui. Hop, on va rafraîchir tout ça. Si ça marche. Ok, c'est bon. Alors, sur Bitcoin. Ouais, on a un petit peu de liquidation, c'est pas beaucoup. 56 contre 20 millions en longue. Ouais, c'est pas énorme. 115 hier. 113 millions de longues. Donc pour l'instant, là, on s'est occupé des longues. Là, on s'occupe des shorters actuellement. 55 contre 20 aujourd'hui. Ok. La journée n'est pas finie. D'accord. Ensuite, il n'y a pas grand chose à liquider jusqu'au. Allez, on va dire 93 000 là vraiment. Il y en a pas mal. Longue x3, ouais. Eux, ils sont bien, ils sont tranquilles. Hein. La longue x5 et en bleu, c'est longue x10. Ouais, d'accord. Ok. Donc tout ça, ça pourrait être rect. Hein. On pourrait aller rechercher, bien sûr, au moins les 92, voire peut-être un peu plus. Hein. Il y a encore du spike là, énorme là. C'est pas, on verra si la correction a lieu. En tout cas, il y a pas mal de shorters aussi à déloger hein, jusqu'aux 135 000 $. C'est lourdement blindé là. 135 000 $. Donc on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors pour le daily, c'est pas terrible. Vous voyez que maintenant c'est dans les mains des vendeurs. Le MACD a cross en plus, on a le signal là. Le MACD qui est vraiment baissier là. Donc ouais. Donc en 1 heure ça va peut-être se calmer. Là ça a l'air de repasser dans le positif. 4 heures ça donne quoi? Ok, ça a pas mal vendu. Donc peut-être que là si ça cross, ça va peut-être temporiser et repartir à la hausse pour l'instant temporairement sur le Bitcoin. Mais c'est pas ouf encore. Ok, et pour le daily, oui, ça a toujours cross bearish. On est en dessous le RSI. La moyenne, donc toujours à 43. Ok. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de signe que ça va repartir à la hausse. L'accumulation distribution, alors là c'est du 15 minutes, mais on voit que ça a vendu vraiment là. Hier, 16h30, 17h, là, c'est vraiment les institutionnels qui ont vendu là. Et pour aujourd'hui, bah, on a vu le gros spike de drop là, c'est là que ça a baissé le plus. 15h45 et à partir d'aujourd'hui, vraiment c'est là que ça a descendu et puis après ça a remonté à 17h. Ça a fait un petit peu un truc what the fuck là. Ouais, voilà, ça a touché la bande de Bollinger, la moyenne mobile 200 également. Bon bah en tout cas je pense que ça va continuer quand même à chuter parce qu'il faut qu'on repasse en dessous absolument. Bah, c'est pas absolument non plus, mais je pense que ce serait profitable quand même d'aller chercher en dessous là, les lots ici. Il y a beaucoup de liquidations qui attendent. On a pratiquement fait un equal low ici. Donc il y a beaucoup de stops à déloger. Ça ne m'étonnerait pas que le marché n'aille pas les chercher avant de repartir à la hausse pour un sommet de B ici. Donc ça m'étonnerait qu'on fasse ça. Donc d'abord on va les sortir et après on repartira pour potentiellement un sommet de B. Alors, est-ce que la A elle est finie? On va pas la poser tout de suite pour l'instant. Hein, celle-là en rose pourpre là. On va pas la faire tout de suite. Parce que je pense que ça peut encore continuer à drop hein, dans la nuit ou demain ou jusqu'à la fin de la semaine. Ça peut encore continuer à drop. On aura un léger rebond pour finir bah, le sommet de B hein, qui dépassera pas plus haut que dans ces eaux-là, dans ces zones de FVG. Je pense. On ne fera pas de top pour l'instant sur le Bitcoin.
Ouais, on a fait un break of structure, là, baissier en tout cas. L'a fait. On n'a pas clôturé en dessous par contre, donc on a vérifié. Mais en tout cas, les stops ont été bien pris ici. Donc là, ça c'est cool. Donc même hier, on n'a pas clôturé en dessous. Là, c'est pareil, on est en train de repartir à la hausse. Donc peut-être que le nettoyage a été fait sur le CME, et puis bah, peut-être qu'on aura le rebond. Donc ça ferait la A. On rebond B. Donc potentiellement, ça pourrait faire. Je vais vous l'indiquer quand même. Donc 38,2 c'est là. 117 375. Donc déjà, on pourra retag à peu près ça s'il y a un pump. Et puis bah, une B, normalement, elle est censée s'arrêter entre les 61,8 78,6 pour un sommet de B. On n'ira pas au-delà. Donc là, ce serait plutôt une zone de vente ici. Donc on va l'indiquer là. Tac. Zone de vente. Voilà. Donc c'est à partir de 120 355 et 122 490. On a une belle petite zone de vente ici. Donc à voir comment que ça va se passer. Sinon la B elle va s'arrêter là-dedans. Obligé. Et après on aura une C pour terminer tout ce bazar. Donc peut-être sur le support là, hein, entre les 105, 110 000, ça me paraît bien de s'arrêter par là puis repartir à la hausse après. Sinon, bah, si on défonce ce plus bas là, en fait, hein, c'est vraiment celui-là qui va être le mouvement clé en fait. Hein. Les 99 000, si on passe en dessous ça, il y a de grandes chances d'aller couvrir ce gap hein, entre les 91 et les 93 000 dollars. On va certainement s'arrêter là pour cette chute en finale et puis après repartir à la hausse. Donc voilà, il y a encore du chemin à faire et je pense que ça va se jouer sur plusieurs mois, ça, ce gros drop, hein, si c'est ça. Là, sinon, si on descend en A, la A, elle est pratiquement finie. Pour moi, il ne reste pas grand-chose si c'est ça, si c'est le petit mouvement correctif là depuis ce bottom seulement. Euh, on aurait pratiquement la A terminée. On aurait encore le rebond de B à jouer là-dedans. La C, et puis on repartirait à la hausse pour péter ce top pour l'instant. Là, on n'est pas rendu là. On va voir comment que ça a donné. Et puis, si c'est très impulsif, qu'on pète bien sûr les 99 000, bon, bah là, c'est clair qu'on sera là-dedans très rapidement. Donc, à voir. Donc, voilà pour Bitcoin, les gars. Pas grand-chose d'autre. C'est le nouveau plan que je vois bah, pour jusqu'à la fin de l'année. Hein. Sincèrement, je vois mal le Bitcoin maintenant repasser au-dessus. On a fait un break of structure ici, donc tiens, d'ailleurs, je pourrais l'indiquer également, ça. Ouais, on va se le faire là, break of structure. Alors, on va le mettre en boss. Voilà. Surtout le sweep du high, là, ça, c'est jamais bon signe. Hein, c'est souvent un mouvement correctif qui a lieu après. Donc là, on prend toutes les liquidations des shorters, donc tous ceux qui ont mis des stops anciennement à la TH ici. On les a sortis et puis bah, après le gros drop, hein, vous voyez. Donc là, ça n'a pas fait semblant. Normalement, quand on est censé faire un breakout comme ça, nouvelle ATH, on est censé le maintenir et plutôt progresser à la hausse, continuer cette euphorie en fait du moment là quand on casse comme ça les ATH. Là, le fait de réintégrer le range anciennement et d'avoir le mouvement encore très bearish, hein, ça s'est passé en quelques jours là. Regardez ça. 3, 4, 5 jours, on est déjà en train de retracer sur le CME et on a refait un break of structure. Alors il n'est pas confirmé à 100% parce qu'en fait, tant que la bougie n'est pas confirmée, la clôture n'a pas eu lieu en dessous ça. Il y a encore moyen d'avoir eu juste une seule chasse au stop, rebond de B, et après repartir pour un mouvement de C plus tard. Donc ça voudrait dire que ce serait un petit mouvement correctif sur le Bitcoin. Donc avant de créer la grosse panique pour aller voir le Bitcoin en dessous les 99 000, je pense qu'il y a encore du temps. C'est là que ça va se jouer. On verra bien. Pour l'instant, c'est pas encore validé. On verra ça. On aura la réponse prochainement, probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Là, tous les gaps ont été comblés. Vous voyez, là, on avait laissé un gros gap. On l'a comblé ici avec cette grosse baisse. Là, il y en avait un. On l'a comblé entièrement. Donc ça, c'est bon. C'est good sur le CME. Il en reste un beaucoup plus bas.
Donc voilà pour le Bitcoin. On va passer sur XRP. Alors, le XRP, donc, il ne s'est pas passé grand-chose au final. Donc là, on pourrait avoir potentiellement la 2 de poser là et puis repartir pour une vague 3. Il est un petit peu plus bullish que Bitcoin quand même, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas ouf quand même. Là, il y a une grosse résistance majeure qu'on n'arrive pas à passer. Alors tant qu'on n'arrive pas à passer aussi la zone de FVG qui est énorme, c'est là le mouvement initial en fait du mouvement correctif. On n'arrive pas à passer tout ça. Donc il y a plein de stops. Les vendeurs défendent cette position là. Donc il y a beaucoup de vendeurs ici entre les 3,42 et les 3,26. Donc depuis, on n'arrive pas à s'en affranchir puis repasser au-dessus. On a eu le mouvement baissier assez violent. Donc là déjà hier, on est repassé de 3,08 à 2,83. Donc est-ce que la 2 est posée là et puis pour repartir pour une 3, il est encore trop tôt pour le dire ça les gars. On peut encore avoir un mouvement de 2 beaucoup plus agressif que ça. Donc on va pas la poser là pour l'instant. Il y a encore pas mal de zones qui n'ont jamais été retest. Donc celle-là par exemple, la zone de FVG, ici entre les 2,57 et 2,64, ça n'a jamais été retravaillé. Il y a encore celle-là également, les 2,43, 2,51 et les 2,32, 2,40. Jamais retravaillé du tout depuis ce move ici. Donc les 1,90, là on a une grosse zone de support maintenant ici dans les 1,90, c'est plutôt pas mal quand même. On reverra jamais le XRP en centimes, je ne pense pas. Même si on a une correction de 2 assez violente. Alors si on reprend à partir du bottom là, enfin du top et du bottom, vous voyez bien qu'on avait retracé la zone de 61,8, 78,6 ici. Donc ça correspondait dans les 2,28 à 2,58. La 2, je la vois pas baisser plus que ça finalement. On rejettera certainement du XRP. Là, ce serait une aubaine de racheter massivement du XRP si ça atteint cette zone. Donc si les 3 zones de FVG sont couvertes, c'est super. Si on va chercher tout ça, c'est parfait. Donc là, tout ça, hop. Et pour racheter, c'est vraiment le top. Après, voilà, on vise vraiment la grande 3 vers les 3,20, les 3,20, les 5 dollars, 5,20$ à peu près pour la prochaine zone de vente. Donc vraiment, ce serait excellent pour le XRP, bien sûr. Pour l'instant, on n'est pas rendu là. On est encore dans ce mouvement encore. Hein. Donc là, on peut être en fin de triangle. On va l'imaginer que ça, c'est un triangle à peu près. Hop. Donc là, on a eu les réactions baissières ici. Et là, on a le support pour l'instant temporaire. Donc on peut rebondir à partir de maintenant. Si le Bitcoin corrige, il pourrait nous attirer vraiment à la baisse. Et là, c'est là ça va être vraiment décisif. Hein. Si là, on casse le bottom ici, les gars, qu'on s'enfonce en dessous ça, les 2,72, c'est vraiment le prix qu'il faut surtout pas défoncer. Sinon, voilà, on ira en dessous et puis chercher une 2 plus profonde. Là, on pourra commencer à la poser par là. Donc le triangle, pour l'instant, il nous attire vraiment à la baisse. Il y a des grosses zones de vente ici, donc forcément. Et puis vous voyez bien que là, on peut l'étirer hein, d'ailleurs. Tiens, pourquoi je l'avais pas fait ça? Hop, à partir des 78,6 au 61,8, c'est toujours une zone de vente. Donc on est clairement dedans, vous voyez là, plusieurs fois. On s'est fait rejeter dans cette zone de vente professionnelle. Et depuis, on suit la tendance baissière. On est dans le Kumo, ceci dit. Donc pour l'instant, c'est une tendance neutre. On n'est pas bearish, mais on n'est pas... ah putain, je suis resté sur l'écran de merde là. Merci à toi, Farah. Désolé. Salut à toi, Pierre. Comment vous allez, les gars? Alors, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Malheureusement, je suis resté sur cet écran. J'ai pas vu là le retour. Heureusement que vous m'avez écrit. Donc pour moi, je m'attends vraiment dans les prix comme ça du XRP si vraiment on casse cette ligne en fait. Hein. Les 2,72, c'est vraiment le prix clé sur XRP. Si on break ça à la baisse et puis qu'on clôture en dessous, surtout la 2 pour moi, elle va s'étendre beaucoup plus basse. Donc au moins retester les zones de FVG. Alors soit celle-là, 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 on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Logiquement, c'est entre les 61,8 et 78,6. Donc celle-là, il y a très peu de chances qu'elle s'arrête là. On ira probablement sur le support un petit peu plus strong ici. Voire
le support, bah là vraiment il est maintenant très très solide celui-là. Maintenant la moyenne sur XRP est de 2,17. Donc vraiment le daily en tout cas sur le volume profile il est là quoi, hein, c'est la moyenne. Donc vraiment maintenant je pense pas qu'on reverra un XRP en centimes les gars déjà, ça fait quand même plaisir. Mais on aimerait bien le voir déchirer tout ça et passer les 5 dollars, 5,50 $. C'est quand même la target qu'on s'était fixé minimum avant de commencer vraiment à vendre. Donc j'espère qu'on va y aller. Mais pour l'instant, voilà, tant qu'on est dans ce triangle, on est toujours aspiré à la baisse. Les points les plus hauts sont de plus en plus bas. Et là, bah, on peut faire office de support comme ça avec cette ligne. On verra si elle est pertinente ou pas. Mais voilà, pour l'instant, ça fait bien le taf là. On verra, c'est un espèce de triangle de compression. Faut vraiment qu'on casse pas ça, donc j'espère que ça va aller. Donc je suis content de vous revoir les gars, vous êtes 4 là dans le live, ok. Bienvenue à tous. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux hein, par rapport à avant, putain. C'est la loose, hein. Donc c'est pour ça que je regarde pas vraiment le chat, et puis bah j'ai pas vu qu'on était resté sur le mauvais écran, malheureusement. Donc merci de me l'avoir dit en tout cas. Donc voilà pour XRP. Nouveau plan. Donc là, je pense que ça va continuer à drop, malheureusement, à part si Bitcoin se consolide là à peu près. Si Bitcoin maintient cette zone et puis qu'on a fait juste une chasse au stop sur le CME. Alors avec ça, là, hop, chasse au stop. Donc faut surtout pas faire un break of structure validé, hein. Là, on l'a fait avec les mèches, hein, simplement. Donc ça peut être une chasse au stop sur le CME puis repartir en tendance haussière. Donc là, on peut faire une A posée ici, la A, rebond de B là-dedans. Donc bah, si ça fait ça, XRP il va remonter un petit peu et puis ça va consolider là-dedans dans son triangle comme indiqué tout à l'heure. Mais si on défonce ça et puis que ça clôture en dessous le break of structure, là franchement on aura une confirmation comme quoi on aura une tendance baissière qui se met en place sur le Bitcoin et sur tous les alts. Donc on s'attendra vraiment au moins à ça en retracement entre les 109 et les 104 000 sur le Bitcoin. Voir si c'est pas plus. Donc voilà, donc ce qui permettrait à XRP en fait de consolider là-dedans si Bitcoin reste et au moins retester la zone de FVG ici, qu'on n'arrive toujours pas à s'en franchir, hein. Ça faisait quand même plusieurs jours, donc on va dire 2, 3, 4, 5. Ouais, ça faisait une semaine qu'on était là-dedans, 8 jours, hein, vous voyez. Et en 8 jours, on n'a pas réussi à passer cette foutue zone de résistance. Beaucoup de stop des vendeurs. Donc c'était toujours l'occasion pour eux de se recharger, de revendre là-dedans à chaque fois. Donc on s'en est pas affranchi, et puis bah gros rejet, donc on est revenu dans le bas du canal. Mais rien n'est perdu, on est quand même sur un gros support. Regardez le plat de SSB assez strong ici. Donc pour du daily. Le weekly ça donne quoi? Alors le Kumo quand même qui est très très bas, hein. Putain. Euh, vous voyez que la 2 elle est à peine sur la SSA. Et c'est à 2,26 ça, donc si vraiment le crash là sur le XRP aurait lieu, voilà, j'espère pas qu'on va retester le Kumo quand même, hein, parce que là, la SSB est à 1,89 en weekly, c'est quand même horrible de voir ça là. Donc j'espère que ça va pas se produire. Mais ouais, ça va être compliqué là. Ok, donc XRP, pas grand chose d'autre. Là-dessus, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ouais, on a un signal bearish en plus là-dessus. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'était peut-être sur le CME du Bitcoin. Ah, attendez, il y avait un truc qui m'avait choqué. Je sais plus si c'était en daily ou quoi. Euh, donc là, oui, il y avait le gap à combler ici, bien sûr. Vous voyez, sur le CME. Avec le volume profile, on voit bien. Et le Kumo se balade là-dedans. Donc pour le marché, c'est une aubaine de revenir travailler ça. Entre le support ici, des 109 000 et les 117 000. Donc déjà, ça, je voulais vous en parler. Mais je crois que j'en ai parlé au début.
pas beaucoup, mais je vous en ai parlé en début de vidéo. Tout ce gap là, il demande à être travaillé. Donc pourquoi pas avoir une zone de support par là, repartir en sommet de B, voilà, revendre. Là, ça va combler les bougies en fait que vous voyez là sur le volume profile. Et puis une fois que ça va être travaillé pas mal, eh bien il y aura après moins de business pour le marché en fait en restant dans cette zone de prix. Et donc on va rechercher après les liquidations des vendeurs ou des longues. Alors le truc qui est pas terrible les gars, que je suis vraiment, c'est pour ça bearish sur le Bitcoin, c'est que les gens sont vraiment full long en ce moment. Alors on peut le voir ici. Regardez toutes ces bougies là vertes. Donc depuis le 14 août et aujourd'hui, bah, c'est de plus en plus croissant en plus. Donc il y a de plus en plus de longues actuellement. Vu que le prix du Bitcoin s'effondre, tout le monde rachète massivement, se place en longue dessus. Et vous savez, hein, vous connaissez maintenant la musique hein, depuis le temps que j'en parle. Quand c'est comme ça, en fait, que c'est full vert, beaucoup de longues, bah, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il se pète la gueule. Donc tant que ça s'inverse pas, ça, surtout que c'est loin de s'inverser, parce qu'on voit bien que c'est de plus en plus croissant en termes de longues. Donc bah, le marché a de plus fortes chances de se casser la gueule, mais vraiment violemment, pour déjà d'une part de liquider tous les longues. C'est ça que je voulais vous parler aussi. Donc vraiment sur Bitcoin, rien n'est joué. C'est pas parce que là on a un petit rebond qu'on maintient toujours la zone de break-off structure ici. Toujours en équilibre là. C'est juste des mèches pour l'instant, mais si les corps de bougie deviennent à clôturer là en dessous et puis qu'on s'installe vraiment en dessous, je pense qu'il y a vraiment matière à aller rechercher beaucoup plus bas. Donc attention à ça. Pour moi, il y a des gros pièges qui vont se former là. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça. L'histogramme ici, là. Je peux vous assurer que quand c'est comme ça, regardez, si on regarde l'historique comme ça en daily, là, il y avait beaucoup de shorters à l'époque, rappelez-vous ici, sur ce prix. Hop, on va le mettre comme ça. Regardez, tout le monde pensait que là, c'était la loose. Hein. Sur le Bitcoin, tout le monde pensait que ça allait vraiment passer en dessous les 98 000. Ça a été racheté là massivement et regardez, tout le monde était short, jusqu'au mouvement le plus haut là, ici. Après, il y avait beaucoup moins de short. Ça c'est quand même, c'était en décroissant là. Donc bah là le prix il a consolidé là-dedans. Donc beaucoup de liquidation là. Ensuite ça s'est pratiquement inversé là. On voyait des longues un petit peu plus. Là c'est pareil, il y avait beaucoup de longues à l'époque là. 30 juillet jusqu'au 6 août. Vous voyez, les longues, qu'est-ce que ça a fait là ici? Quand c'était full vert, le marché s'est cassé la gueule pour les liquider. Donc c'est un petit peu l'idée là encore. Vous voyez, ça s'est inversé. Là, il y avait plus de shorters à l'époque là. Vous voyez comment que ça a monté. On les a liquidés. Et tant que ça ne s'inverse pas, qu'on ne voit pas de bougie rouge supérieure ou verte, eh bien, je pense que le marché a tout intérêt encore à se péter la gueule. Surtout que là, c'est vraiment croissant, quoi. C'est ça qui me fait peur, en fait. C'est très croissant sur l'histogramme. Regardez ça, c'est de pire en pire. Hein. On arrive à 62% contre 37% de short. Donc actuellement, il y a très peu de short. Donc ce qui me fait penser que le marché va se péter la gueule. Alors peut-être pas pour tout de suite ou peut-être la semaine prochaine à la rigueur. Déjà là, il a bien descendu. On verra comment que ça va confirmer. Dimanche soir à peu près. Mais ça devient de plus en plus tendax hein, quand on voit l'histogramme comme ça. Ça fait peur. Donc voilà, ça c'était vraiment le point que je voulais vous en parler. Donc ensuite, hop, pardon, voilà, je vais repasser ça pour être sûr là. On va regarder sur le Novacid, pardon. Alors le Novacid, donc qu'est-ce qu'il nous a fait par rapport à l'autre fois? Donc là, le gros piège hein, qu'il y a eu. Regardez ça, le gros spike volume acheteur. On a atteint la zone de FVG, on s'est fait recaler là-dedans. Donc ça, c'est vraiment c'est fait par les algorithmes, hein, ça on voit bien.
Un gros pump comme ça qui s'arrête pile dans la zone de FVG, ça passe pas. On a eu un rejet. On a un retest sur la zone de FVG haussière par contre. Donc ça c'est quand même pas mal. Si le bottom pourrait être posé ici, ça serait super. Alors après, ouais, on a la 2 qui se balade par là. Très bien. J'avais pas fait la vague là. Attendez. Il semblait que j'avais fait la vague. 1, 2. C'est bizarre ça. Je l'ai pas fait en 4 heures. Attendez. Non. Elle a peut-être été supprimée du coup. C'est bizarre, il me semblait que j'avais fait la vague. Faudrait que je regarde la vidéo d'avant. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. Donc là, on avait la 1. La 2, si elle est finie, elle serait là. On aurait un rebond de 3 après. 4 et 5. Hein. On verra après pour la 5 plus tard. Donc on devrait être en tendance haussière logiquement. Donc la 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on a eu une grosse correction de 2, hein, vraiment impressionnante. Alors, il fallait surtout pas péter ce bottom. Pour l'instant, on l'a conservé. Donc ça, c'est déjà pas mal. La zone d'achat, elle n'a pas été cherchée. Donc tant qu'on se maintient là, il faut vraiment conserver le prix ici dans cette zone de FVG. Hein. C'est elle qui a eu l'initiative en fait du move. Donc ça, j'espère que ça va pas être supprimé ici. Donc là, on a une grosse zone d'achat par là. Hop. Zone d'achat. Enfin, c'est pas une zone d'achat, c'est une zone de gap. Hop, la zone de gap est là. Donc FVG+, même, ouais, je pourrais la mettre en FVG+, putain, ça va plus loin. Voilà, on va la mettre là. Ok, on est en train de la retravailler actuellement avec ses mèches et tout là. Donc hop, jusque là. Ok. Donc faut pas qu'on s'installe en dessous les 45 centimes pile. Là, faut vraiment qu'on maintienne cette zone de FVG. Donc vraiment, là, il faut que les acheteurs se réveillent ici et puis bah, qu'on forme un petit W là, sympathique par là. Voilà, donc déjà, ce qu'on pourrait s'attendre comme retracement, c'est depuis le bottom là. Alors, je vais remettre l'aimant au plus haut ici. Donc si on regarde son extension, déjà on pourrait s'attendre à un prix sur le Novacite entre les 59 et les 68 centimes 700. Ce serait la zone de vente temporaire pour l'instant. Retester au moins ça déjà. Ce serait quand même le minimum, on va dire. Donc voilà, hop. Donc zone de vente ici. Ok, on a un gros mur de résistance, ceci dit, là, hein, entre les 58 et les 62, 63 centimes. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas si ça va passer. Là, on a un gros creux dans la value. Hein, ça correspond en plus dans la zone de FVG. Ça demande à être retravaillé, tout ça. Donc pourquoi pas le faire prochainement. Déjà, il faut voir si la FVG haussière tient bien. Et puis bah, là, on pourra avoir le petit W sympa pour indiquer justement une reprise haussière. Alors si on vient retravailler tout ça, c'est parfait. Et là, hop, faut vraiment pas qu'on défonce ça à la baisse et qu'on reparte à la hausse avec le petit W. Et là, on aurait normalement la zone de retracement pour aller rechercher au minimum les 59 à 68 centimes. Donc vraiment, ce serait déjà pas mal. Donc voilà pour le Novacite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon d'autre? Le Kumo, alors oui, ça c'est un gros mur de résistance. Hein, le Kumo comme ça qui est énorme en daily. On va avoir du mal à le passer, surtout maintenant là. Encore là, on aurait peut-être pu le breakout, mais vous voyez déjà le gros rejet. La zone de FVG, c'est pas passé. Donc là, avec l'épaisseur qu'il a, ça va être très très compliqué de péter ça à la hausse. En plus, là, on a encore une tonne de résistance là entre les 58 à 63, donc vraiment galère. Je ne sais pas s'il va réussir à s'en extirper, mais en tout cas, ça va être bien, bien compliqué pour le Novacite, hein, je ne vous le fais pas dire. Sinon... Alors le RSI, on repart en dessous la neutralité. On était en dessous les 50 maintenant, ça y est. Donc c'est pas
c'est neutre, hein, c'est pas survendu, c'est pas suracheté. Ouais, pour l'instant, c'est une tendance haussière là, là-dessus. Donc, ouais, on voit bien. Il n'y a pas de divergence, non, c'est toujours comme ça. Donc, c'est pareil que sur le RSI, il n'y a pas de divergence haussière. Donc, ok. Ah, on a eu un signal de vente là par contre. En daily, on a encore eu un signal, ça creuse depuis le 19 août. Ok. Donc à voir comment que ça va se passer dans la semaine. C'est pas vraiment bon ça. Le weekly. On est toujours dans les mains des vendeurs, mais bon, ça se calme un petit peu, ça s'essouffle hein, au niveau du weekly. Donc ça pourrait potentiellement repartir à la hausse. En H4, là on n'est pas loin de cross aussi en bullish. Hein. Vous voyez là, la phase de vente est terminée. Les vendeurs, il y en a de moins en moins. Donc c'est pas trop mal. En 1 heure, bon bah, voilà, ça oscille là. Là par contre on a encore un signal de vente quand même daily. Hein. Il est assez important. Et quand même le gros pic MACD qui est affiché comme ça, c'est quand même pas ouf de voir ça. Donc voilà, je reparlerai des dominances, tout ça plus tard les gars. On fera ça plus tard. Pour l'instant, en tout cas, la dominance du Bitcoin, c'est cool. Hein. Elle s'effondre énormément. Donc déjà, on a moins de pression dessus. Alors ce qui est pas mal, c'est que ouais, le top était là, 66%. On a des grosses zones de FVG, il s'est effondré énormément. Là aujourd'hui, il s'effondre encore. Ce qui est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on repasse en dessous, là, dans les 56-54% de dominance. Ça, ce serait excellent. Donc là, ça passe pas. Hein. Les vendeurs continuent encore de faire chuter la dominance. Ça, c'est cool. Hein. C'est vraiment top. Pour l'instant, c'est ETH qui en profite bien. Donc on fera ça plus tard. Le dollar, c'est pareil. On va pas trop en parler hein. Très rapidement. Un petit coup d'œil. Donc toujours dans ces zones d'achat. Alors, l'explosion, réintégration du range, c'est pas terrible. On pourrait avoir une manipulation là et expansion baissière plus basse. Donc attention, le dollar, il peut encore continuer à chuter. Là, quand on fait un breakout comme ça énorme pour réintégrer le range, c'est jamais bon ça. Normalement, c'est plutôt un signe de tendance de continuation baissière. Donc ça pourrait encore continuer à baisser, bien sûr. Donc c'est quoi les targets baissières? On va regarder. Hop. Ouais, c'est plutôt l'inverse là qu'on va faire. Tac. Comme ça. Voilà. Donc sa zone d'expansion, elle pourrait se retrouver à 94 points à 268. Au 90 points seulement. Ça fait très bas quand même. J'ai du mal à y croire. Sinon, il nous fait un beau petit W. Zone d'accumulation encore en second W ici. Pourquoi pas. Peut-être un petit W là sympa. Là déjà on en voit un qui a éclaté tout de suite. Donc là on a été rechercher le plus haut là. Là on est en train de refaire peut-être un V ou W. Donc si ça fait ça là c'est vraiment pas terrible. Ça fait une zone d'accumulation énorme. Et puis bah ça demanderait qu'à pousser à la hausse. J'espère que c'est pas comme ça. Parce que vous savez que si le dollar continue à monter, bah forcément le dollar il va pas monter en même temps que le Bitcoin, vu qu'on est contre le Bitcoin en dollars. Donc forcément si lui il monte, le Bitcoin ne pourra pas monter. Donc il faudrait mieux que lui se pète la gueule et que le dollar, que le Bitcoin remonte. Donc voilà, on verra ça ensemble. Donc merci à vous tous, merci à toi Pierre d'être passé, Farah également. Et je vous dis à très vite les gars, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On continuera les petites analyses ensemble. Voilà, donc à très vite.